Et on continue avec Manon pour cette troisième partie de cette vidéo d'hypnose commentée. Donc si vous n'avez pas encore vu le début, je vous invite à cliquer à gauche pour voir la première partie et à droite pour voir la deuxième partie. Allez, on y va. Il y a un truc qui est assez étonnant, en fait tu peux garder les yeux ouverts, hein, parce que ça j'aime bien le faire. On est d'accord, hein, regarde-moi. On est d'accord, cette main, il n'y a aucune raison qu'elle tienne comme ça en l'air. Ouais. C'est bizarre. Hein. Il n'y a aucune raison que maintenant, tac, elle soit attirée vers la droite. Enfin vers la gauche pour toi. Il n'y a aucune raison à ça, on est d'accord. C'est très bizarre. Hein. Ouais. Alors malgré le fait que la main ne parte pas du bon côté, mais bon ça c'est pas grave, l'important c'est que la main bouge, vous pouvez voir que Manon me fixe. Je lui parle de cette main, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et pas de sa main. Et elle ne pose pas beaucoup les yeux sur cette main du coup, comme elle ne lui appartient pas. En fait, elle me regarde plus moi. Donc là, il y a déjà une espèce d'attirance qui se passe entre le regard de l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Donc vous le verrez, quand les personnes commencent à vraiment être sous hypnose, elles vont vous fixer tout le temps. Même s'il y a du monde, elles vont être absorbées par ce que vous pouvez dire, par vos suggestions. À l'inverse, regarde si on la fait monter maintenant, tac. Et on va juste imaginer que ça c'est ton état de veille maintenant et que tout en bas c'est l'état de sommeil. C'est comme si tu pouvais te laisser complètement aller juste au moment où la main descendra. C'est comme si on pouvait partir très profondément, que les yeux clignaient de plus en plus, qu'on avait de plus en plus envie de fermer ses yeux, de plus en plus, comme si c'était de plus en plus lourd. De plus en plus et de mieux en mieux, au moment où les yeux se ferment, au moment où je dis le mot d'or, c'est partir très profondément et se relâcher complètement et se laisser aller. C'est juste complètement détendu, complètement détendu. Donc ici, je lui fais une réinduction, c'est-à-dire que je vais la faire repartir profondément, je vais lui faire fermer les yeux et se concentrer uniquement sur elle-même. La différence avec les inductions précédentes, c'est que là, elle ne se pose plus de questions, elle écoute seulement mes suggestions. Vous pouvez voir qu'elle est complètement absorbée par ce que je lui dis, qu'on voit ses yeux qui se ferment de plus en plus, et c'est de plus en plus difficile pour elle de résister. D'ailleurs, elle ne cherche même pas à résister, elle se laisse complètement aller. Donc là, c'est vraiment le début de l'hypnose où on va pouvoir vraiment faire des choses intéressantes avec elle. En un état très agréable, très bien. Maintenant, je vais compter de 5 à 0. Et chaque chiffre te fera partir plus profondément à l'intérieur de toi-même. Tu n'auras pas mal au cœur, tu te sentiras parfaitement bien. Alors, comme je vous l'expliquais dans la vidéo PowerPoint, ici, c'est très important d'approfondir directement juste après l'induction. L'approfondissement est vraiment primordial. Il faut continuer à parler. Il ne faut pas que vous restiez sur le fait d'avoir dit d'or et c'est bon. Juste après avoir dit d'or, il faut continuer à parler, lui dire qu'elle se sent de mieux en mieux, que cet état agréable est de plus en plus profond. Il faut utiliser vos propres mots, c'est très important, parce que si vous butez dessus, ça risque de la faire sortir de cet état. L'important, c'est que tout soit fluide et naturel. De toute façon, ça viendra avec le temps, avec votre expérience. C'est comme si chaque inspiration et chaque expiration te faisait être 2 fois plus profondément tranquille et dans un état agréable de plus en plus et de mieux en mieux. N'hésitez pas à faire concentrer vos volontaires sur leur respiration. C'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement. Dans la vie de tous les jours, vous ne pensez pas à inspirer ou à expirer. Sauf quand vous avez une bronchite et que vous êtes bien malade, là vous pensez que c'est difficile de respirer, mais le reste du temps, vous n'y pensez pas. Par contre, lors des séances d'hypnose, quand vous faites concentrer votre volontaire sur sa respiration, il va vraiment se concentrer sur lui-même. C'est quelque chose qui détend beaucoup de penser à sa respiration. C'est des astuces aussi pour s'endormir plus facilement. Souvent, on explique aux gens, même en auto-hypnose, de se concentrer sur la respiration et que chaque inspiration et chaque expiration va vous détendre de plus en plus et de mieux en mieux. C'est quelque chose de réellement efficace, donc je vous invite à l'utiliser assez souvent. De plus en plus et de mieux en mieux, très bien. Maintenant, à chaque fois que je te redirai le mot d'or, tu pourras repartir dans cet état instantanément, dans cet état de détente, de plus en plus et de mieux en mieux. Tu seras complètement détendu. En disant ça à Manon, je lui explique qu'à chaque fois que je lui dirai le mot d'or, elle repartira dans cet état. C'est une suggestion qui est très importante pour la suite, parce que ça m'évitera de refaire tout un travail, toute une induction. J'aurai juste à la regarder, à faire peut-être une passe avec ma main devant son visage ou quelque chose, et à dire le mot d'or et elle repartira d'elle-même. J'aurai pas à tout lui réexpliquer, qu'elle a besoin de fermer les yeux et compagnie. Maintenant, elle sait le faire, elle le fera automatiquement. Et on pourra même peut-être faire des petits jeux après avec ton inconscient s'il est d'accord. Peut-être même qu'on peut lui demander maintenant, si je prends cette main et que tu restes dans cet état, et que je demande à ton inconscient, pas à toi, de nous répondre. Alors là, clairement, j'ai pas les connaissances nécessaires en psychologie, psychiatrie ou quoi que ce soit pour parler de l'inconscient.
Beaucoup d'hypnotiseurs le font comme s'ils étaient sûrs de ce qu'ils disaient alors qu'ils n'y connaissent pas grand-chose au final. Moi je m'en sers comme je pourrais aussi bien dire la petite voix dans ta tête ou quoi que ce soit. L'important c'est juste l'effet hypnotique qui va être créé par ça. C'est vrai que les gens s'attendent souvent à ce qu'on parle de conscient et d'inconscient lorsqu'on fait de l'hypnose. Il a juste à boucher ce doigt. C'est quoi ton prénom à toi déjà pas? Ton prénom? Manon. Manon, très bien. Manon, je vais plus te parler, je veux que tu imagines que tu descends les marches d'un escalier. Tu vas descendre les marches d'un escalier. Alors ça c'est le cliché de l'hypnose par excellence, mais qui est bien pratique finalement. Quand vous avez envie que la personne approfondisse son état toute seule, il suffit de lui dire qu'elle descend un escalier. Et souvent ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à en abuser même. C'est toujours très efficace. Tranquillement, et que chaque marche, à chaque respiration, te fait partir 2 fois plus profondément à l'intérieur de toi-même. Et inconscient de Manon, je vais te demander si tu es là de bouger ce doigt. Très bien, inconscient de Manon. Ça te dit, on la laisse un petit peu comme ça, profiter de cet état agréable? Alors sous le prétexte de parler à son inconscient, en fait je fais des suggestions indirectes à Manon. Je dis oui inconscient, est-ce que tu te serais d'accord pour faire ci, pour faire ça? On va laisser Manon dans cet état agréable. Rien qu'en disant ça, c'est une suggestion de plus envers Manon pour qu'elle profite de cet état et rendre les choses encore plus agréables. Ouais? Ok. On lui fait un petit tour pour la faire rire? D'accord, super. J'aime bien, t'es assez joueur inconscient de Manon. Ce qu'on va faire, tu vas juste lui faire imaginer que cette main est une ventouse et qu'elle se colle complètement à cette tête, qu'elle se colle complètement à cette tête. Tu vas lui coller complètement inconscient de Manon. Très bien. Ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas écrire. Maintenant, je vais demander à Manon, tu vas écrire dans ta tête. Vous pouvez noter ici mon changement de ton. Je suis un peu plus sec, je fais comme si je lui donnais vraiment des ordres. Entre cette ventouse et cette tête, chacune des lettres de ton prénom. Tu vas les imaginer entre cette ventouse qui est parfaitement collée et cette tête. Chaque lettre de ton prénom. Une fois que ça sera fait, tu pourras me faire un petit signe de tête. Prends tout ton temps. Très bien. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au compte de 3, je vais retirer cette ventouse et ça va aspirer ton prénom. Ça sera impossible pour toi de t'en souvenir. Tu sais, c'est comme quand on a quelque chose sur le bout de la langue, on sait que c'est là, mais on n'arrive pas à le dire. Et plus on cherche, et plus ça part 2 fois plus loin, peut-être même 3 fois plus loin. Plus on cherche, et plus ça part. On sait que c'est là, on sait qu'on le connaît, mais c'est impossible. C'est comme si les lettres se mélangeaient, qu'on les avait déjà toutes oubliées, que c'était impossible de s'en souvenir. Au compte de 3, j'enlève cette ventouse, tu pourras rouvrir les yeux et tu auras complètement oublié. Ça sera impossible de t'en souvenir. 1, 2, 3, complètement aspiré. Ça va? Oui. Ouais, moi je m'appelle comment moi? Ouais, tu t'appelles comment toi? Ça part 2 fois plus loin. Regarde, les lettres elles sont là. Hein. Ton prénom il est là. Tu t'appelles comment? Tu sais que c'est là, hein. C'est difficile. Ok, moi je m'appelle comment? Je te l'ai dit. Ok, et toi tu t'appelles comment? Ça part 2 fois plus loin encore. Regarde, ça revient maintenant. Tu t'appelles comment? Manon. Ok, c'est marrant. Hein. C'est horrible. C'est horrible. Regarde, on peut faire un truc qui est assez drôle. Regarde, je te l'ai enlevé. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle comment déjà? Ouais, ton beau-frère s'appelle comment? Elliot. Ok, et toi tu t'appelles? Ça part 2 fois plus loin. Ok, ça revient maintenant. Manon. Bien, t'es super réceptive. C'est génial. C'est logique en même temps. C'est mon prénom. C'est ton prénom, c'est logique que tu t'en rappelles? Bah ouais. Complètement oublié. Tu t'appelles comment? Ça part 2 fois plus loin maintenant. Je l'ai mis dans une petite caisse, j'ai fermé la clé, j'ai lancé la clé dans un grand océan. Plus tu cherches, plus ça part. Les lettres, elles se mélangent. Des fois, tu retrouves une lettre et puis paf, elle part plus loin. Donc pour cette amnésie, vous avez sans doute remarqué que je parle beaucoup, je parle vite. Mon flot de parole s'est beaucoup accéléré par rapport au début. En fait, je ne lui laisse pas le temps de réfléchir. L'important, c'est de court-circuiter tout le temps le mode de réflexion de votre volontaire. Tu t'appelles comment? Tu le sais, c'est ton prénom. Je m'appelle comment, moi? Ouais, et toi? Ça revient maintenant. Hop, Manon. bien joué. Ok, très bien. Ok, bah c'est trop bizarre. Regarde, on peut faire un truc aussi. C'est que... Ah, ça va? Faut que j'y aille. D'accord, on fait un dernier truc alors. Ouais. Tu vas laisser ce bras totalement relaxé, complètement détendu, et tu vas regarder mes doigts. Avec les yeux et avec la tête. La tête bouge aussi. Je vous présente ici la Butterfly Induction. Enfin, j'ai un super accent anglais, vous avez vu. Donc c'est l'induction des papillons en fait. C'est le fait de faire des petits papillons avec les doigts devant les yeux de la personne. Ça permet de saturer le regard en fait, de se concentrer aussi sur la main qui bouge. Enfin, c'est saturer vraiment un peu tout ce qui se passe. Oh là là, j'ai un bras qui bouge. Je dois en même temps regarder avec ma tête. Je dois écouter ce qu'il me dit. Ça fait beaucoup d'informations qui vont empêcher encore la personne de réfléchir, qui vont créer des bugs dans le cerveau, et ça sera tellement plus simple pour la personne de se laisser aller quand je dirai le mot d'or, parce qu'elle sait déjà comment faire. Je lui ai déjà expliqué tout à l'heure,
Comme je vous l'avais dit, au mot d'or, elle sait exactement ce qui va se passer, donc c'est assez facile pour elle de se laisser aller. Ok, super. Laisse ce bras totalement relâché, totalement relâché. Quand je dirai le mot d'or, tu repartiras 3 fois plus profondément, 3 fois plus profondément. Deux choses importantes ici. La première, c'est que, comme vous le voyez, ma main va aller au-dessus de son visage pour d'un seul coup partir vers le bas, ce qui va accompagner son visage, sa tête, son regard vers le bas, donc ce qui va l'accompagner à fermer les yeux, comme si elle plongeait, ce que je lui ai expliqué au départ. Donc ça va accompagner ce mouvement. Et en même temps, avec ma main gauche, je vais tirer, évidemment doucement, il faut faire attention à votre volontaire, je vais tirer un peu sur son bras, ce qui va créer un choc de plus. C'est juste dors complètement détendu, très profondément, très bien. Super. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais enlever ton prénom. Tu l'as complètement oublié, c'est impossible de t'en souvenir. Et puis je vais te mettre un nouveau prénom. Tu t'appelles Elliot. Tu t'appelles Elliot, tu t'es toujours appelé comme ça, c'est tout à fait normal pour toi. C'est ton prénom, tout le monde t'a appelé comme ça, tes parents t'ont appelé comme ça, dans ta famille on t'appelle comme ça, ta maîtresse à l'école t'appelait comme ça. Tu t'es toujours appelé comme ça. Au compte de 3, tu peux te réveiller. 1, 2, 3. Ça va? C'est quoi ton nom déjà, tu m'avais dit? Elliot. Ton nom et ton prénom? C'est quoi? Elliot. Et ton nom de famille? Donc tu t'appelles? Elliot. D'accord, ok. C'est bizarre, non? C'est ton prénom? Bah oui. C'est un prénom de garçon? Ouais. C'est bizarre. Non, allez. Tu reviens à la normale. Tu t'appelles comment? Bah non. Ok. On fait un dernier petit truc, si t'es d'accord. Vite, il faut vraiment que j'y aille. Ok.